Ouvre l'Impala, s'il te plaît. Je sais, Corvette LS. Regarde ça, Camaro. Je vais maintenant, avec l'inspecteur, faire les derniers réglages pour éviter qu'il revienne, sinon ça complique tout. L'UA51 est arrivé. Du premier coup. Quelle petite chose bête, bisous. Mec, tu vois, Lucas, ça fait combien d'années, ça? Cette voiture appartenait aussi à mon grand-père, mec. Là, comme mon père disait quand il était petit, ils allaient à Praia Grande dans cette voiture. Mec. Ouais, mec. Il y a les pare-chocs. Tu vois tout ici, tout est démonté. Il y a l'ornement là sur le capot avant en haut, son numéro. C'est juste ici à côté. Si tu tires ces couteaux par là, c'est déconnecté et je ne sais pas si c'est de celui-ci ou de l'autre. Je vais m'allonger ici et retirer ça, regarde. Celui-ci, ah, il est là, regarde, il est juste là. Et avant, c'était cette texture de fer, mec, donc en fait, il est vraiment difficile à lire, ce n'est pas quelque chose de si simple. J'ai pris la photo, il faut un bon appareil ou un bon téléphone, tu vois. C'est toi qui as démonté sa machine? Non, ce n'était pas moi. Un de nos mécaniciens à Osasco qui travaillait ici l'a démonté pour chemiser. Mon père est décédé et la voiture est restée immobilisée des années. Un jour, il a vendu l'atelier là-bas et on a dû ramener la voiture. Mais il fallait refaire les cylindres. Il en a vendu un. Oups, là tu ne vas rien voir. Attends, regarde. Cars. Il y a la magie de ce gars. Jeunes Brésiliens, aujourd'hui nous sommes ici à Cotia pour vous montrer un peu le travail de Desenroladox. Les garçons arrivent ici et on va vous montrer quelques processus qui sont à la fin, n'est-ce pas? Pour que les voitures soient libérées après inspection, pour libérer la documentation, l'immatriculation. Je vois une Impala là-bas au fond, une Impala 67. Ça va être fou. Donc, c'est une opportunité très importante de pouvoir montrer le travail de Desenroladox en dehors de leur bureau à Jundiaí. C'est une façon de présenter un petit peu. Ils vont aussi faire le travail avec les clients pour l'inspection des voitures. Donc, quand ils le peuvent, ils sont avec l'équipe pour pouvoir vous servir. Regardez tout ce que ces gars-là ont déjà résolu en termes de documents, plaques jaunes, usucapion pour tous les types de voitures. Aujourd'hui, on va suivre tout ça. Et maintenant, j'ai croisé leur chemin et ils allaient emmener une cabine double pour l'inspection. Et moi, j'étais sur la route en train de penser que les cabines doubles pourraient vraiment revenir en force, non? Parce qu'elles représentent parfaitement la famille brésilienne. Je vais y aller doucement pour éviter que ça tourne à la critique ou à la dispute. Mais le Brésil, peut-être parce que c'est un pays jeune, n'a pas encore réussi à s'organiser en ce qui concerne les lois et l'organisation des transports. Tu as déjà remarqué à quel point c'est un peu désorganisé? Je me souviens d'une époque où il fallait une trousse de premier secours. Ce n'est plus nécessaire. Alors tout le monde allait acheter les trousses. Maintenant ce n'est plus nécessaire. Il faut un extincteur, c'est obligatoire. Tout le monde allait en acheter, puis maintenant ce n'est plus nécessaire. Il faut rouler avec les phares allumés pendant la journée. Tout le monde roule avec les phares allumés pendant la journée. Maintenant ce n'est plus nécessaire. Ça nous fatigue un peu. Je ne vais pas critiquer, mais je pense qu'on pourrait encore s'améliorer un peu dans ce domaine. Parce qu'il y a vraiment un gros manque d'informations, c'est désorganisé. On dirait que chaque État a sa propre façon de travailler. Nous sommes aussi un territoire gigantesque, il est difficile d'avoir le contrôle sur tout. Hors des caméras,
Je parle beaucoup avec Kléber, mec, et tu sais, le problème est gigantesque. Mon gars, le travail qu'ils font, tu sais, c'est très complexe. Il y a énormément d'informations, beaucoup de données à gérer et ils n'arrivent pas toujours à extraire ces informations. Il y a aussi de la mauvaise volonté de la part des organismes publics. Donc il faut valoriser le travail de ces gars-là parce que ce qu'ils font n'est pas facile. Ce qu'ils me racontent entre les lignes, c'est pas éthique. Je ne pourrais même pas vous raconter ça en vidéo comme ça parce qu'il y a des choses qui sont tellement bizarres que c'est même difficile à croire. Mais tu vois, le travail qu'on fait ensemble ici, c'est pour vous sauver, pour sauver vos voitures. Je filme un peu loin là-bas du gars qui fait du bruit dans le jardin là-bas, sinon je serais près du GTS là-bas. Je ne sais pas si cette voiture sera filmée aujourd'hui. Je n'ai aucune information, mais je suis là pour vous montrer. À vous de choisir. Je suis venu retirer ce qu'il fallait. Ils l'ont déjà fait en poussant. Je voulais mettre une petite Jeep là-bas. Parce que je pensais qu'on allait tirer sur la plateforme. Mais il l'est. Les gars sont pressés. Le personnel est pressé. Anxergo est pressé. Tu vas prendre la Chevrolet en premier. Tu vas prendre la Chevrolet. Parle, Lucas. Tout est en ordre. Tout est en ordre. Et toi? Arrivé en première ligne, que se passe-t-il aujourd'hui ici? Le gars, aujourd'hui, cas atypique, non? Un client ici possède plusieurs voitures, plusieurs plaques jaunes. On peut voir ici, il y a une Pala, il y a... Waouh! J'ai même oublié le nom de cette caravane. C'est une caravane, mec, unique propriétaire. Donc c'était un héritage comme ça. Donc on est en train d'aider. Après la procédure et la succession, on en est maintenant à l'immatriculation, n'est-ce pas? On va à l'inspection du Détran, Sénatran, c'est parti, il y a un bug en rouge. Je ne suis pas assez spécialiste pour en parler. Notre client a appris à conduire là-dessus. Une folie, les gars ne s'arrêtent plus. Une Jeep Benjamin, Fabien, l'enfant participe. Parfait, Fabien. Aujourd'hui, ce sera le jour de l'inspection. Oui, aujourd'hui, oui. Libération. Parmi toutes les voitures concernées par ce processus, Plusieurs voitures sont en cours de traitement, avec 4 inspections prévues aujourd'hui. Il y a 6 voitures en tout, toutes avec une plaque jaune ici. Et là-bas, une Chevrolet 51 coupée 2 portes, n'est-ce pas? C'est vraiment sympa, donc voilà. C'est le genre de choses qu'on imagine souvent ne plus exister, parce que ceux qui aiment cherchent la voiture et ne la trouvent pas. Et lui, il a la chance d'en avoir 6, et le moment viendra où ils rouleront à nouveau. Tu vois des voitures intactes et sympas, tu regardes la plaque, c'est différent. Regarde, Mano, il y a même un blason ici, non? Très cool, mec. Vraiment ancien et original. c'est toi qui l'as fait. Les papiers de ces voitures, On est à l'étape finale, inspection et immatriculation. On aime montrer cela aux clients, même si c'est répétitif. Mais aujourd'hui, comme il y a une série de 4-6 voitures, on s'est dit, on va montrer un jour spécial, l'inspection. Et d'ici 3 à 9 mois, ça dépend un peu du flux du Sénatran, la voiture sera immatriculée. oh Kléber, ces dossiers ici, de quel type de dossier s'agit-il? Quelle a été l'approche que vous avez adoptée? Avec les voitures, c'était l'usucapion, la plaque jaune. On fait de tout, mais ici, c'est une plaque jaune issue d'un héritage, donc un bien de succession. Beaucoup hésitent à inclure la voiture, pensant à tort que seul l'usucapion s'applique. Mais non, quand on les inclut dans l'inventaire, on a aussi le pouvoir de documenter ces voitures. Celles-ci, dans ce cas, sont toutes issues d'un héritage qui est revenu à notre client. Fabio, là, C'est génial, mec. c'est une voiture comme ça. Les gars, allons-y, tout va bien se passer. Des années ici, alors Fabien en voiture? Des années, mec. Grâce à Dieu et à l'aide de Kléber, tout ira bien. Si Dieu le veut, on reviendra maintenant. Oh, c'est génial, mec, félicitations. Dis, je peux voir cette Impala là-bas? Tu nous montres après? Regarde là-bas, Benjamin. Regarde, Benjamin. Non, on dérange un peu ici, mais on va bientôt s'en sortir. Aide aussi à pousser. Regarde là-bas, on s'en sort, pousse aussi, hein? Les gens demandent parfois si le service est exclusivement en ligne. Non, c'est bien cela. J'ai dit ici dans la vidéo, ce n'est pas seulement un bureau, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement un bureau. Mec. Mais il a aussi une Impala 67. Sauf que la sienne, c'est la Wagon, n'est-ce pas? Donc c'est même la même année, n'est-ce pas, Lucas, que la tienne? C'est ça. C'est la réalité, c'est vrai. Belle voiture, l'Impala là-bas, hein, mon pote? C'est l'une des voitures emblématiques de l'époque, pour ceux qui aiment les voitures anciennes. Waouh, j'ai hâte de le voir là-bas. Il est super beau, mon pote. Tu l'as depuis longtemps? Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Cette voiture appartenait à mon grand-père. Puis mon père l'a achetée et laissée au hangar de la ferme.
À son décès, j'ai profité du toit du hangar pour la ramener ici. J'ai passé 1 an avec eux sous la pluie pour réussir à monter la structure et maintenant je les ai rentrés à l'intérieur. C'est cool et maintenant ça fait déjà 6 ans que j'essaye de régler ça. Trop bien mec, c'est le jour. Et tu vois beaucoup de 4 portes, non? Les coupés, ce sont les plus recherchés. Regarde, il a ces plaques latérales qui sont difficiles, très rares à acheter. Beaucoup ont déjà essayé de me les acheter, ces plaques sur le côté. Ah ça ici c'est une rareté. C'est vraiment fou. Les demi-roues ici, regarde Lucas. Juste ici pour cacher la roue. Et maintenant, tu mets vite la petite plaque Mercosur et voilà, c'est prêt. Ici c'est la moitié du processus, alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de cette inspection? Tout s'est déroulé ici, c'est la phase finale. L'inventaire a déjà eu lieu, il peut donc mettre les papiers à son nom, non? Parce qu'on utilise l'usucapion. Et il y a des gens qui disent « Mais si tu es l'héritier, tout n'est pas usucapion ». J'ai compris, il n'est pas nécessaire d'attendre ce processus, notre usucapion avance. 3 mois, 1 an, ça varie, on en a eu en 2 mois, aussi en 2 ans et demi. 2 mois, il y a déjà eu une procédure qui a été finalisée en 2 mois. Tout dépend surtout du pouvoir judiciaire. Si le client se présente, envoie la documentation et que nous avons fait les démarches et déposé le dossier. Le juge a travaillé à une vitesse impressionnante. 2 mois, un record. Mais certains cas durent depuis 2 ans et demi. Et on y va, on demande ceci ou cela au juge, et ça prend du temps. Donc, ce n'est jamais pareil. Oui, je sais, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ça dépend de l'endroit où ça tombe, ça dépend du juge. Tout cela dépend du juge légal. Mais maintenant, c'est une phase différente, n'est-ce pas? Le bureau travaille là-bas et assure le support, car ici nous mettons de nombreuses informations dans l'inspection. Regarde, c'est une voiture comme ça, il faut connaître son poids, car aujourd'hui on demande le poids, la capacité de charge et le charge maximal total. Tout ça. Tout ça. Il faut des infos précises, sinon ça va au DETRAN, au Sénatran, puis ça revient. D'accord. Et là, ça retarde encore plus. Ça retarde encore plus. C'est pour ça qu'on suit tout ça. Pour que notre public, surtout notre client, ne fasse pas d'erreur. Allons à l'inspection. Aujourd'hui à São Paulo, elle se fait dans des entreprises, non? Donc, on doit y aller pour suivre afin qu'il n'y ait aucune erreur. Il y a un gros problème. C'est la décimale, mec. Un truc bête. Certaines personnes ne comprennent pas que les mesures sont en tonnes et utilisent parfois des kilos. Alors la décimale devient fausse? Et imagine si une voiture comme ça a une erreur. 220 tonnes, il se trompe. Ce n'est pas un tracteur. Reviens en arrière. Reviens en arrière. Et là, tu perds 3-4 mois à cause d'une erreur d'une décimale. L'inspection a lieu dans ces entreprises réglementées, pas directement au DETRAN. Aujourd'hui, ici à São Paulo, on peut le faire dans des entreprises privées. J'ai compris. Donc, nous avons des partenaires, et quand il n'y a pas de partenaire à proximité, nous nous rendons sur place et faisons cela pour que nous puissions réussir l'inspection. J'ai compris. Il faut vraiment accompagner, aider à pousser et à avancer. Et être là en première ligne, n'est-ce pas? En première ligne. C'est super, allons suivre un peu le processus. Regardez, plaque jaune et tout, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de voitures à plaque jaune d'un coup. Allons faire un tour en Impala. Fabio, montre-nous l'Impala s'il te plaît. Allons-y, s'il te plaît, l'Impala. C'était à ton grand-père. Il appartenait à mon grand-père, puis il est passé à mon père, et finalement, il m'est revenu. C'est une 67 4 portes. V8 330 chevaux. Nous essayons de garder le plus d'originalité possible. C'est mon préféré, je ne veux pas le vendre. Depuis combien d'années il est dans la famille, alors? Ah mec, plus de 35 ans, déjà plus de 35. Waouh, mon frère. Ça fait déjà très longtemps. Quelle belle chose, regarde, vraiment original. Regarde derrière ici, regarde l'originalité de ça, c'est... Ce n'est pas si beau. Quand a eu lieu la dernière balade? Mon pote? Vers 2002-2003. En 20 ans, immobile. Alors oui. Oui, immobile. Après ça, on n'a fonctionné qu'une ou 2 fois de plus, et ensuite, même plus sérieusement, mais il s'est arrêté en marche. Oui, d'accord. Quelle voiture sympa, hein, mon pote? Très sympa. C'est mon bijou, je ne m'en sépare pas. Tu vas lui redonner vie. Si Dieu le veut. C'est pour ça qu'on documente tout.
Et il y a la caravane qui est le projet qu'on vient de commencer. La semaine prochaine, on va finir. Frein, réservoir de carburant, carburateur, radiateur. C'est une 76 standard. Mon grand-père l'a achetée neuve. Ah, c'était en 76. Il l'a utilisée pour faire un déménagement. À l'époque, il est décédé peu après. Mon père a gardé cette voiture. Elle est dans la famille depuis le début. Elle n'a même pas 30 000 kilomètres au compteur. Oh, c'est fou, sérieusement, qu'elle soit aussi neuve. Elle est neuve, neuve, neuve. Tout s'ouvre et se ferme, mec, comme du beurre. Si tu regardes. Regarde-moi ça, tout. La voiture bien alignée, parfaite, jamais un pli. Regarde. Tu vois que c'est vraiment vrai? Mon pote, et tu ne te trompes pas, non, toi qui es sur YouTube, ça c'est juste de la poussière. C'est de la poussière, n'est-ce pas? Fabio, ça a été lavé, c'est comme neuf, oui. Prochaine étape, laver, polir, désinfecter. Voir quoi faire, la peinture étant d'origine, pour préserver l'originalité et obtenir la plaque noire. Merveilleux. C'est une rareté. Cette porte ici s'ouvre. Elle s'ouvre, fais comme chez toi. Je peux voir. Ouvre ici pour moi, s'il te plaît. Regarde la vitre d'origine, vraiment bien alignée, hein? J'ai déjà fait rénover, sabler les jantes, peindre les enjoliveurs, le chapeau chinois d'origine, pneus neufs, tout est là-haut. Regarde là-bas. C'est vraiment neuf, regarde ça. C'est fou, tout s'est figé dans le temps. Regarde là-bas. Mettre tout son cœur. Je suis impatient de voir Oh Fabio et l'Impala. Ouvre ici pour moi l'Impala, s'il te plaît. Il y a pas mal de choses dedans. C'est un peu en désordre. Ah, Mais c'est juste pour qu'on voit. la porte est coincée. Regarde, c'est une banquette entière. Il y a deux leviers. Comme si c'était pour la vitre, je sais. L'un est pour la vitre, l'autre est pour le déflecteur, qui à l'époque se faisait à la manivelle. D'accord. Elle, C'est une 4 portes, mais sans montant. sans montant. Donc quand on baisse les vitres, elle a un style gangster. Muse. C'est dingue, regarde. C'est vraiment cool, mec. Il y a de la tapisserie d'origine, tu vois. D'origine, tu vois encore. N'est-ce pas? Enfin, merci. Quel animal, mon pote. Quelle voiture garde beaucoup de son originalité? Un vrai barnifié, très original. Tout est authentique, n'est-ce pas? Authentique. Génial, le vrai grenier avec égalité. Égalité. Sur le document, il y a 330 chevaux. Quel moteur a-t-elle? C'est un V8? Je ne sais pas si c'est 2.9, 8.2, 8.9. Le document précise la spécification exacte, mais c'est déjà le plus gros moteur des versions les plus puissantes. Passionné, les gars. Ça, c'est pour l'inspection. Regardez la moulure intérieure ici, tout est bon. Regardez le revêtement, tout va bien, tout est en ordre. Regardez, ici c'est un détail, imaginez la transformation à cet endroit. Regardez, on dirait une grenouille. On dirait une grenouille. Ça ressemble à une grenouille. Regardez. Et dans ce mélange de toutes ces choses anciennes, il y a le petit. Il m'a raconté, Que c'est déjà le début, parce qu'à la fin des comptes... tu finiras par t'adresser à lui. C'est bien ça. Dans 10 ans, il sera déjà en train de draguer dans la résidence. C'est comme ça. Ainsi va l'histoire. Et cette voiture, Fabio, C'est une Chevrolet Bel Air 50 et un coupé, n'est-ce pas? 2 portes, c'était à mon grand-père. Il s'en servait beaucoup pour voyager, Praia Grande, la famille, etc. J'ai tous les ornements, les cerclages de phare, tout est dans le coffre, ainsi que les extrémités de pare-choc, n'est-ce pas? Pour les faire rechromer, tout repeindre. C'est ça, enfin. Celui-ci a aussi une longue histoire familiale. Celui-là depuis plus de 35 ans. Il est dans la famille depuis très longtemps. L'intérieur est bien meilleur que l'extérieur et il faut juste vérifier la mécanique, c'est tout. ton grand-père a lancé cette histoire de voiture dans la famille. En fait, c'était mon père. Mon grand-père a commencé, mais il n'était pas tellement passionné par ça.
Pas comme mon père, qui a étudié l'ingénierie mécanique automobile à la Faculdade de Engenharia Industrial, qui était passionné par les voitures. Et il a commencé, n'est-ce pas? Et il a accumulé, c'était sa passion. Qui fou s'est transmis. Ça s'est transmis à moi et à mon frère. Nous avons grandi en mangeant 4 Rodas. Abonné. Et la passion est restée dans le sang jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, la voiture... Tu comptes la restaurer complètement ou juste la remettre en état pour l'utiliser? L'intention, c'est de l'utiliser, mais l'Impala et celle-ci ont un projet de restauration. J'hésite entre la restaurer entièrement ou simplement la rénover. Mais ils vont tous passer par un processus de Restauration ou de rénovation. Disons-le comme ça. Ah, regarde le profil de cette voiture, mec, avec ses jantes noires, l'avant relevé, c'est incroyable. Mec, regarde, exactement, regarde ça, mec, c'est du pur banditisme. magnifique. Félicitations Fabio, merci, belle voiture, mec. C'est vite courbé là derrière, c'est super difficile à trouver. Oui, mon père a déjà réussi. À l'époque, il en a gardé 2, parce qu'il s'est dit qu'un jour ça casserait. J'en ai déjà, donc j'ai quelques pièces. J'ai une aile avant, j'ai une tôle de porte qu'il gardait, des pièces de rechange. Je garde tout au cas où il arriverait quelque chose, même si j'espère ne jamais en avoir besoin. Mais c'est une précaution qu'il a prise. Et la cabine double? La cabine double. C'était un rêve de l'époque, de rénover, de faire rallonger, de changer le moteur pour un diesel, afin de pouvoir voyager confortablement. Choisir la couleur de la peinture, les bandes des sièges. À l'époque, Tojo, on avait encore la petite télé avec antenne, c'était le SUV d'alors. Très cool. Très cool, c'était vraiment super. Elle va revenir pour qu'on puisse voir, n'est-ce pas? Si Dieu le veut, oui. Très bien, très bien. Et le plus ancien de tous, il est là, regarde, Willis, le jardin, Willisigno 48, tête de cheval. Non, le visage de petite grenouille, le premier du groupe. C'est le premier du groupe. C'est lui qui a entraîné tout le reste. À la fac, à 18-19 ans, mon père avait une petite voiture trafiquée. Et puis, un beau jour au marché avec ses amis. Ils ont fait une cagnotte, ils ont acheté cette Jeep, puis il a remboursé ses amis et il a gardé la Jeep. Il a payé pour tous, mais a tout gardé pour lui. Il l'a gardé pour lui. Mate les jantes blanches, c'est superbe. Il est rabaissé, avec les lames de ressort et les grosses jantes. C'est vraiment dingue, Benjamin va s'amuser avec ça. Alors, Pour accrocher une pelle ou quelque chose, tu te souviens qu'on accroche une pelle, un truc si on s'arrête, non? Si jamais, il faut creuser quelque chose. Alors il mettait, allez, on y va, on continue la saga, allez, à bientôt, on y va, allez. c'est quoi cette voiture-là? Kléber? Mec, c'était un échange avec un client, même d'usage. Champion, non? Il avait besoin de quelques trucs, de quelques documents, c'était presque un troc, vraiment un gars super. Sauf qu'ici, c'est un grand point d'interrogation, non? Soit j'ai une voiture qui est super rare et que personne ne connaît, soit j'ai une épave bricolée, ou une réplique, comme on dit, car c'est une GTS 89. J'ai fait cette série où 2000 voitures sont sorties cette année-là, sauf qu'il n'y avait pas de bleu Monaco, qui était la couleur de la Grand Tourisme Injection. Donc, soit c'est une rareté, certains disent qu'il y en a eu 10, d'autres 14, ou qu'elles n'ont jamais existé, faisant d'elle une rareté, une véritable exception. Et la plaquette sur ces voitures, c'est une étiquette en papier, et il suffit d'avoir perdu cette petite étiquette en papier à l'arrière. Mais tout le reste, mec, tu verras que la voiture est vraiment très saine, pour ceux qui aiment les modèles carrés. C'est un rêve, non? Pourquoi ai-je si envie de conduire pour vérifier si cette épave vibre? Elle vibre. C'est confirmé, elle vibre. C'est confirmé, elle vibre, elle vibre. Mec, cette petite voiture est sympa, je vais sortir mes affaires. Mon sac à dos, mec, c'était un rêve, mec. Mais mec, l'intérieur est super d'origine. Tu vois ici la sellerie a quelques petites usures. Rien n'a été refait sur cette voiture. C'est vrai, rien n'a été refait. C'est vrai. Mec, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Et c'était un client, un ami. Un client qui est devenu un ami. La peinture est bien, la voiture sympa. D'accord, je pense qu'il a déjà été lavé, non? Je pense qu'il a sûrement été lavé. Mais la voiture est bonne. Mais quand tu entres, l'intérieur est top, mec. Il est tout propre, mec. Il sent même bon. Il sent vraiment bon. Vidéo électrique, en parlant de plaques.
Je vais lui demander. Et cette petite vitre électrique, c'est le charme? Tu veux une voiture pour tous les jours? Succès. Fabio, montre-nous ça. Regarde ici. Celle-ci est une F100 Frère 7.9, carrosserie 8.6, transformée en diesel, rallongée, cabine double, les sièges. À l'intérieur, c'est du velours. De la Monza Classic Special Edition, tu vois, perforée. Et ici, c'est le velours froissé du Del Reguilla. À l'époque, il y avait 2 tons de marron pour assortir au reste de la couleur de la carrosserie. Et ils ont fait ce travail ici, à l'arrière. Tu tires le petit tapis, le siège, tu l'inclines, ça devient un petit lit. Tu fermais ses rideaux. Il y avait la petite lumière de lecture et les haut-parleurs. Sur la colonne, tout est recouvert de moquettes. Tu vois depuis le tableau de bord, le toit, les sièges, la moquette. Et ici, au-dessus, elle est tombée, mais il faut qu'on la refixe. Regarde, il y avait l'égaliseur, le Tojo de l'époque, il y avait le son, les commandes des vitres, il y a eu la télévision. C'était le SUV de l'époque déjà avec direction assistée. C'était le SUV de l'époque, C'est ça. totalement transformé. MVM 929 diesel. Et cette peinture qui accompagne, regarde les bandes, tu vois qu'elles partent de là-bas au bout, vont devant, montent, viennent ici, font le tour du toit, descendent sur le capot. C'est ta famille qui l'a transformé, qui a demandé à le transformer, ou vous l'avez déjà acheté, mon père? Mon père l'a acheté nu, puis l'a fait transformer. Il l'a acheté comme une camionnette normale et a demandé à faire tout ça. C'est ça. C'était vraiment comme ça. Mec, Exactement, petit but, ça sort, ok? Et ça va être comme ça. Tout le monde se rapproche, on se tire les uns les autres et on y va. regardez les autocollants. Merveilleux. Danse un peu au lieu de te fatiguer. Avant de documenter, il faut d'abord le document. Tu l'as fait. Maintenant, on va commencer à voir ce qu'il faut dépenser ensuite. Pour l'instant, il fallait juste garder. Maintenant, il faut documenter, mon pote. On revient à la vie. Voyons ce que sera le prochain. Si j'arrive à vendre, l'Impala pourra déjà revenir à la vie. Tu comptes en vendre certains tout de suite comme ils sont? Franchement, avec le cœur serré, ça dépend de l'offre, peut-être celui-ci. Et j'essaie d'en choisir un autre, mais c'est difficile parce que j'aurais besoin de me séparer de 2 pour avoir de la place et m'occuper des autres. Les gens vinrent avec des propositions. Juste. Incroyable, mec. Celui qui aura cette voiture ou sera avec toi? Celui-là, il faut que j'y réfléchisse un peu, mec. Tu vendrais le Bélé? Peut-être oui, si on arrive à une proposition juste, intéressante, peut-être oui. Il y a des pièces de rechange. J'aime beaucoup, ça va être difficile, mais comme je dis, peut-être que ce sera pour le bien des autres. Si je n'avais qu'un ou 2 projets, ce serait une chose, mais comme il y en a plusieurs, je vais devoir me séparer de certains, donc peut-être oui, selon une proposition correcte, juste. Une main sûre, prête à tout pour la voiture, tu comprends? Elle n'ira pas à n'importe qui. Oui, j'y pense. Tu as dit que celle qui te fait vraiment de la peine, c'est l'Impala. N'est-ce pas? C'est l'Impala. La petite Jeep et le petit Buggy sont des voitures dont je ne vais vraiment pas me séparer, ça fait 3. Et là, je vois si je garde celui-là ou la voiture, l'un des 2 avec le pick-up. Je pense qu'il va falloir en laisser un de côté. Combien tu penses que vaut Bélé? Je ne sais pas. Certains parlent de 100, 120, d'autres de 60. Il a tous les ornements d'origine, il est vraiment complet, il a même l'enjoliveur de roue, 2 portes, non? C'est un 2 portes avec vitres courbées et pièces de rechange. C'est une voiture facile à restaurer et même pour ceux qui veulent installer une mécanique moderne, non? C'est plus simple de rendre quelque chose fiable à utiliser quand la mécanique est déjà démontée et prête, non? Donc c'est ça. Enfin, Je voulais le garder pour moi, créer un hall de Cuba.
Un truc vraiment un peu hatch, un peu, tu sais, stylé ici, un truc bien réglé, chromé, des nouvelles jantes chromées, des trucs neufs et une peinture un peu hatch aussi, Mais comme ils sont là, comme ils sont. mais sa posture rappelle celle d'un gars. Qui est déjà vieux, déjà vieux. Même la vitre cassée là-bas a du charme. Tu peux le laisser comme ça parce qu'il est dans son état d'origine, c'est une roue mécanique et c'est... Ce n'est pas parce que c'est une hatchback que c'est comme ça. Pas nettoyé, c'est vraiment brut. Oui, oui. Laissez l'apparent, vernir sans raison. Juste pour ne pas abîmer, fais rechromer, fais refaire, laisse toute la partie de chrome en détail. Tu penses que ce n'était pas bien ou pas? Mais réfléchis, c'est très poli. Non, vraiment. Et là, il y aura les petites marques de terre, il y aura les marques du temps passé. Tout s'harmonise les uns avec les autres. Tout a vieilli. Ces roues-là même, mais en noir et peut-être plus large, comme ça, plus cher. Cette voiture ici. Je n'y toucherai pas, je n'y toucherai pas, je n'y toucherai pas. Ah! On peut faire beaucoup de choses, ou rien du tout. Ça dépend du goût de la personne. Tu vas à l'intérieur de lui, c'est, je ne sais pas ce que c'est le carburant d'aujourd'hui, non? Le taux de compression n'est-il pas déjà présent? Avec une mécanique moderne, tu vas aimer la voiture. Parce que si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Ici, c'est LS qui te parle, c'est quoi? Un 5.8 étranger, un 5.8 américain. Ah oui, moderne, je vois Corvette, LS regarde, Camaro, waouh, j'aimerais faire ça. Dans l'Impala aussi, c'est déjà un 8 cylindres, mais Ça coûte environ 120 000, 150 000 pour mettre une mécanique comme ça. On a déjà vu pire que ça, hein? On a déjà vu bien pire que ça. Ça, c'est magnifique à faire, magnifique, d'accord? Maintenant, tu vas tirer le F1000 là-bas, regarde. La cabine double, regarde là-bas, c'est génial. C'est sur ce gros camion que tu as appris à conduire, non? J'ai appris à conduire, regarde là-bas, le gars a appris à conduire là-dessus. Oh mince. ça ici, mec, c'est vraiment cool. Tu as dû bien t'amuser alors, hein, propulsion arrière, hein, son souvenir de la propulsion arrière a dû un peu chambouler le truc. Si je n'étais pas un gamin, imagine la pagaille, tout n'était pas plaque jaune, les voitures du gars, tous, c'est vraiment dingue ici. Imagine, voilà, ça a bien restauré, ces grosses jantes ici, hein, les gros pneus bien fous. Ça a du potentiel, non? Tu es venu dans ma vie pour m'aider à avancer, car j'avais besoin d'un partenaire qui aime ça, et j'ai vu que tu l'aimes. Et justement pour qu'on puisse décoller, parce que mec... Et ici c'est Kotia. Non, ici c'est Kotia. Tu as vu? La plaque de la Golzinho est Kotia? Mec, La GTS a une plaque Kotia. C'est Kotia, vieux, c'est Kotia. Je vais dire comme ça, plaque noire, mais regarde. L'avant a une petite plaque et l'arrière une grande grise avec le seau en plomb. Je parle comme ça. Ça va demander plus de travail que l'autre. Il en fait moins que l'autre. Que la plaque noire, Mano? 8006, c'est joli. J'aime les plaques choisies. Mon père a toujours aimé ça. ça donne du charme à la voiture. Si tu as vu le Taos de la patronne SVR 0B00, petite plaque aussi, pourquoi? Je choisis de mettre quand je peux. Et mec, j'aime ces trucs-là. Ensuite, on parle de mon frère qui l'a vendu. C'était une 1963. La Maverick était de 1977, la Caramanguinha de 1969, regarde. Tu parles de ce qu'il y avait Maverick? Mec, ça a marché parfaitement. Maverick, petite voiture, autre Impala. Et une autre Impala, une 63 ou quelque chose comme ça. Viens, tu vas voir comment. Ils aiment. Ils aimaient et aiment d'autres véhicules impliqués. Que, avant de décéder, mec... Aucun frein, ce n'est pas juste caler une pierre sous le pneu.
Il avait une Jeep 74 et une petite jaune ayant servi dans une ancienne publicité de Colinos. Peu après, ce fut Sorizo. Il sautait 2 jeeps, une camionnette, puis entrait dans le panneau Colinos et devenait un bateau sur un jet ski. C'était une Jeep jaune avec des sièges blancs jaunis. C'est celui-là qui a vraiment participé. C'est celui-là qui a participé, que mon père a ensuite acheté à la personne ayant fait la publicité. Cette Jeep est restée longtemps avec nous, puis mon frère s'en est séparé récemment. Elle est dans un magasin à Vargem-Grande en vente. Mon frère n'a pas voulu la garder parce qu'il n'avait pas de garage, mais enfin, c'était celle-là, c'était une de plus dans toute cette équipe. Sérieusement, cette Jeep-là est vraiment dingue. Le père de Fabien aimait l'avant relevé. Il y a même des cales là-bas. Et allez, en parlant de plaquettes, tu en as apporté? Ah, Je ne pourrais pas oublier. Ah, mec, il en a apporté, vieux, en plus, une Impala. il en a apporté, mec. Et c'est l'original du véhicule, n'est-ce pas? Il en a apporté, mec, je suis vraiment content, vieux. Il y a le code de finition ici, il y a le numéro de carrosserie C'est magnifique. et le châssis. Voilà. Merci, mon frère, merci. Non, tu sais que c'était une. Merci, mec. Merci, vous avez été des enfoirés. Les gars ont été incroyables. Les gars, ils ont réussi à avoir la plaque du Bel Air Station Wagon que j'ai acheté en 67 et le gars qui me l'a vendu a ensuite essayé de me vendre seulement la plaque. Kléber y est allé, il a réussi à le contacter, il ne voulait pas me parler, mais Kléber y est allé et il a réussi à l'avoir à la discussion, au professionnalisme. Il a parlé avec le gars et il a récupéré les plaques. Je remercie aussi le propriétaire qui m'a vendu la voiture. À l'époque, j'étais en colère et j'ai mal parlé de lui en ligne. J'ai failli créer des problèmes parce que j'étais en colère, parce que je voulais la plaque et que ce n'était pas juste, et blabla. Kléber y est allé et a réussi. Merci. Non, pas à moi, mec. Et c'est quelque chose dont on parle en arrivant là-bas. Et, grâce à Dieu, il n'y a pas moyen de ne pas y retourner. De notre première conversation, quand je voulais faire le partenariat et que j'ai dit « Mec, je suis en train de monter ça, je travaille déjà avec ça. Mais maintenant, ça va devenir un bureau, ça va être professionnel. » Et ça a donné de la crédibilité. Mec, tu es notre partenaire depuis le début. Et c'est grâce à cette crédibilité que j'ai pu lui parler et l'approcher, même à travers d'autres clients. Des clients qui sont venus grâce à Pingando Olio. Au final, dans ce secteur, on se connaît, non? Et ça a fini par devenir une boule de neige pour nous. Tu vois, mec, les gens se reconnaissent. Un client a dit « Mince, ce gars a cette petite plaque. Kléber », j'ai dit « J'en avais besoin car c'est le châssis, l'acide désoxyribonucléique de la voiture. » C'est la carte d'identité de la voiture. Allons-y, il a pris, il m'a donné le contact, il m'a déjà un peu parlé, il m'a dit « Parle avec Kléber, Kléber va t'aider. » Il m'a aidé, mec, et on est ensemble. Kléber a été super accueillant, il a raconté l'histoire. C'est une question de business, non? Oui, tu fais une commercialisation, oui, il dit comme ça, mec. Je vais prendre ça et ça vaut de l'argent. Au final, on y est allé, on a discuté et on est devenus amis. Il a aussi envoyé d'autres clients. Ce gars-là, c'est... Il connaît beaucoup de monde. Je ne m'y attendais pas. Il a envoyé d'autres clients. Il a dit, tu sais, le Guerra, c'est moi qui vous ai recommandé. Et ce gars a déjà fait 3 affaires avec nous. Souvent, les gens demandent, la Desenrola, où ça en est? Il ne publie pas beaucoup. On est ici à travailler le marketing. Tu nous connais déjà. Les choses avancent directement, sans interruption. LUCAS, mec. Je crois que cette année, c'était environ 60. Pas mal. Hein? Tout n'est pas public, n'est-ce pas? Je sais. Oh, Kléber, j'en ai parlé un peu avant que vous arriviez, que notre situation au Brésil est très irrégulière en ce qui concerne la documentation et la réglementation. Et vous en souffrez à cause de ça? Parce qu'il n'est pas difficile de faire le lien entre les informations du client et le DETRAN avec le client final, avec vous. C'est un travail ardu, n'est-ce pas? Non? C'est un travail ardu. Pareil. Je peux dire comme ça que la même situation ne suit jamais la même ligne, elle ne fait jamais la même courbe. Oui, il y a des situations. On en a parlé un peu avant. Mec, 2 mois de procédure, alors tout le monde va dire « Ah, ça va sortir vite ». Non. Et une autre chose, après que ça part au Sénatron, j'ai déjà eu des cas qui sont sortis en 45 jours. Waouh, 45 jours, c'est vraiment rapide. La procédure d'immatriculation.
Mais parfois, ça prend 6 ou 7 mois, je ne sais pas. Et c'était enregistré par le même système, non? Nous sommes homologués là-bas pour le faire sur le Sénatran. Nous avons notre accès et il y a d'autres procédures qui prennent une éternité. Il y a encore beaucoup de choses à sortir cette année. J'espère qu'on va en lancer encore quelques-unes, au moins une dizaine. Et le client parfois ne veut pas attendre, il n'a pas de patience. Il n'a pas de patience. Il y a de l'anxiété. Il y a de l'anxiété et des difficultés liées au changement de système. On a un commissariat là-bas à Minas et la voiture a une plaque jaune de São Paulo. On peut amener la voiture ici pour l'inspection. Le souci, c'est le coût du remorquage de Belo Horizonte à São Paulo. On y va, on ouvre et on appelle pour le faire. Je demande aux clients d'être patients, car ainsi nous irons sur place pour résoudre le problème. On dit toujours qu'il n'y a pas de petite combine. Il y a la législation et ce qui est juste. On peut faire la documentation et au moment de faire l'inspection, on doit la faire à l'endroit le plus proche du client, à côté de chez lui, là où l'inspection est disponible. Pareil, ici on est, je ne sais pas si c'est la campagne, mais on est sorti de São Paulo. La région, c'est la métropole. C'est encore la métropole. Mais moi, je viens de Jundiaí et Lucas est venu ici pour qu'on le fasse ensemble. Pour servir 4, 5 ou 6 voitures et il faut faire l'aller-retour. Mais imagine s'il devait aller à Jundiaí, où on se débrouille aussi. Si je ne le faisais pas ici, le coût de la dépanneuse rendrait l'immatriculation impossible. En parlant de dépanneuse, mec, ça me donne même de l'angoisse. Mec, le dépanneur d'aujourd'hui, il est pressé. On dirait qu'il a pris de la ecstasy. On croise parfois ce genre de gars, c'est normal. On ne sait pas ce qui se passe, mais mec, le gars est à fond, c'en est même drôle, mec. Mais bon, allons-y, c'est comme ça. L'équipement de Lucas a failli partir en vrille, presque. Il a écrasé la mienne. Caméra là. Stabilisateur avec la grue, mais tout va bien, tout va bien. Eh Mano, franchement, ce JTS ici, il est incroyable, mec, c'est vraiment trop bien, frère. J'ai été surpris. Et... T'es fou? Regarde qui est là devant. Regarde-le là-bas, regarde la voiture, mec, franchement, c'est incroyable. Je vais te dire que je n'étais pas fan des voitures carrées, mec. C'est sympa, mais on commence à travailler. J'aimais la coccinelle. Mec, c'était la voiture que je préférais. J'ai commencé, je suis entré dans le métier à cause des vieilles coccinelles. Chaque bonne opportunité comporte un petit problème, non? J'ai d'abord aidé moi-même, puis des amis, et c'est devenu un business où je faisais beaucoup de papier. Pick-up. Alors je suis allé là-bas et j'ai acheté une pick-up toute pourrie. La bouche de grenouille, tu l'as encore? Ah, c'est déjà devenu de l'argent. C'est déjà devenu de la monnaie? C'est déjà devenu une monnaie d'échange. Et tu sais, mec, je n'ai jamais perdu d'argent avec une vieille voiture, hein? Un conseil, fais-le, utilise-le. Champion, tu ne perdras jamais d'argent. C'est exactement ça. Mais tu peux perdre ta famille. Fais attention. Tu perds ta famille. La famille est en danger? Non, la famille passe avant tout. Mais bon, blague à part, n'est-ce pas? C'est déjà devenu... Je voulais un pick-up, puis cette Gol est apparue de nulle part, mec. J'ai acheté une F-151, puis le gars la voulait. Alors j'ai échangé contre cette Gol. Parce que, mec, tu fais un pick-up. Elle vaudra entre 300 et 500 000 ré selon sa finition. Mais il faut aussi beaucoup investir. Tu investis 200. Mais n'est-ce pas? Environ 300 000 pour faire. Certains carrossiers disent 100 000, c'est juste pour la carrosserie. Ensuite, tu dépenses encore environ 30 000 pour adapter une mécanique, puis tu dépenses encore de l'argent dans la mécanique. Et puis, après, tu fais venir un autre gars pour refaire toute la merde qu'ils ont laissée derrière. C'est comme ça et c'est tout? Alors j'ai dit que si j'avais besoin d'une voiture qui roule, le GTS est arrivé. Combien tu veux pour le GTS? Mec, aujourd'hui il n'est pas à vendre. Je l'aime bien, il me convient au quotidien. Un autre client, mec, regarde, il est aussi venu grâce à Pinando Olio. J'ai dit comme ça, mec, j'ai pris le GTS, mais il a les trucs de la clim ici et il n'a pas la clim. Il m'a dit, je vais te donner, il y a même une petite boîte ici derrière. Le gars est arrivé de Brasilia, là où son champion de la F-Cent est sorti. Il a dit, mec, je suis content, Kléber. Je vais au Custom Day à Curitiba, puis je passe à Jundiaí et je t'apporte la clim. Il l'a vraiment fait, il m'a donné la clim de la voiture. Le Kléber, mec? Il a accumulé beaucoup d'histoires en quelques années de désenroladoc depuis qu'il a commencé jusqu'à maintenant. Toutes les histoires qu'il a déjà sur les gars qui ont réussi à avoir une voiture, sur l'histoire des collectionneurs de voitures qui étaient déjà dans la famille avant, c'est qu'il ne peut pas tout documenter.
parce que son travail implique beaucoup de bureaucratie, beaucoup de paperasse, beaucoup d'attention, et il ne peut pas créer du contenu et rester concentré là-dessus. En racontant des histoires, et d'ailleurs il y a des histoires qu'on ne peut même pas raconter, mais quand on se réunit et qu'il commence à raconter ces histoires, Mano, c'est vraiment génial. Et aujourd'hui, on suit ici une histoire. Super pour celui qui a eu les voitures, non? C'est cool, je trouve ça sympa. Il donne la priorité. Tu vois, il y en a une encore sur le chevalet, il l'a gardée comme il a pu, non? Certaines voitures étaient parties chez d'autres membres de la famille. Tu sais, frères, sœurs. Et il a pu. Il a ramené les voitures, il les a récupérées, il a ramené les voitures pour lui. Pour ne pas les perdre, tu vois, pour ne pas qu'elles partent. Pour garder cette Chevrolet 2 portes, mec. Ça, c'est pas bon? Mec, pas besoin même de la baisser. Ça marche nickel, mec. Sensationnel, comme on dit, moins c'est plus. Et j'ai commencé à aimer tout ça. Avant, j'aimais seulement la coccinelle et maintenant les caisses à savon. Qui impose le respect, c'est magnifique mon pote. Ces jours-ci, c'est même documenté. Le gars a importé une Corvette et l'a envoyée à des tas de gens. Mec, il n'arrivait pas à faire les papiers. On vient de le faire. On l'a même déjà immatriculé. Oh, c'est cool. C'était tellement rapide que je n'ai même pas eu le temps de faire la pub pour une Corvette 92, mec. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a vraiment beaucoup d'histoires qu'on n'arrive pas à tout raconter. Et aussi, il y a des choses qu'on ne veut pas, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on ne veut pas. On veut montrer à tout le monde. Un peu d'éthique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les nouveaux clients doutent parfois à leur arrivée. On peut donner des références, comme Fabio. Là, il y a 4 voitures. Il y a des clients qui ont une infinité de voitures, n'est-ce pas? Et il y a certains clients qui parfois sont mécontents du temps que prend le processus. Mais ça avance. Crois au processus, je l'ai écrit dans mes publications. Tu y crois aussi, j'ai trouvé ça très bien. Le jugement d'Usucapion vient de sortir pour une 51 coupé de porte. Mec, c'est sorti cette semaine. Cette semaine, aujourd'hui on est... Quel jour on est même? Je sais même pas quel jour on est, donc aujourd'hui c'est le 13. C'est sorti cette semaine. J'ai parlé avec le client hier en lui annonçant la nouvelle et je lui ai demandé comment allait la voiture. Kléber. J'ai juste acheté quelques pièces, rien de plus. Voilà, c'est comme ça. L'Usucapion est désormais engagé. Avant, on pouvait effectuer une inspection car il existait une procédure dédiée. Cette photo que nous prenions nous-mêmes, non? Du véhicule, qu'il était possible de documenter. Actuellement, le Sénatran transfère nos inspections vers leur propre procédure, car ils souhaitent les intégrer à leur système. Ah oui, j'ai dit, mince, mais votre voiture est encore toute démontée. Elle ne ressemble pas à une voiture, non? Il a répondu, non. En février, je vais reprendre l'entreprise et passer cette fin d'année où je travaille beaucoup. En février, ce seront les vacances. Je vais accélérer pour qu'on fasse la documentation, l'inspection, puis après 6 à 9 mois, c'est immatriculé. Très vite, mon pote. Il faut retenir son impatience pendant ce temps-là, hein. Très vite. La voiture est déjà restée des années sans papier. Alors quelques mois, c'est rien, hein, mon pote? Nous sommes arrivés, allons-y.